Alors, bienvenue dans la page principale d'EcoCloud, donc ecocloud.s-mark.fr. Donc, vous voyez en haut à gauche de quoi s'inscrire ou se connecter à la plateforme. Donc là, par exemple, on va chercher à nous connecter. Donc là, on voit bien la phase d'accueil en fait de EcoCloud, une description de la plateforme et ses objectifs. Donc, je m'appelle Maud Cadoret, j'ai d'ores et déjà un compte créé sur EcoCloud. Et donc, je vais pouvoir me connecter en fait directement à la plateforme, et vous pouvez évidemment aussi vous inscrire par vous-même. Donc voilà la page de connexion, je me connecte. Alors une fois connectée, donc comme vous pouvez le voir, j'ai des accès administrateurs complets, donc je suis en capacité de créer, de modifier des pages. Alors là, nous sommes dans la partie outils qui présente les différents outils présents. Par exemple, si on clique sur l'outil Ecomi, on arrive donc à son contenu avec des liens, des fichiers, les auteurs et le titre. Ensuite, nous avons la partie guide qui va présenter aussi donc les guides qui ont été créés dans les recherches. Enfin, la partie jeux qui sont donc principalement les jeux. Et il est aussi possible donc dans la partie jeux de laisser des commentaires, qu'on soit inscrit à la plateforme ou pas inscrit à la plateforme. Voilà, donc là en tant que Maud Cadoret, je peux laisser un commentaire et on voit les différents commentaires des autres personnes qui ont pu en laisser. Enfin, donc l'onglet partenaires, qui présente tout simplement les partenaires du site qui ont participé à la création. Et là, nous sommes dans l'onglet activités du site qui recense en fait toutes les dernières activités de tous les membres sur le site. Et justement, on arrive donc à la partie membres qui est aujourd'hui présente. Donc nous avons 12 membres inscrits. Donc voilà. Et enfin, on peut faire donc rechercher des membres. Et enfin, une partie très intéressante qui est la partie groupe. Donc aujourd'hui, on a 9 groupes de créer. On peut évidemment les rechercher aussi effectivement. Donc, si on va sur la page d'un groupe, donc Design for Sustainability par exemple, on peut voir que je suis administratrice du groupe, qu'il est possible de lâcher des commentaires, donc comme un forum en fait. Donc, il y a aussi une partie forum directement. Donc, il y a eu un sujet qui avait été démarré par Lou par exemple. On peut donc créer des nouveaux sujets, décider de l'état du sujet, du type aussi du sujet, si il s'agit d'un sujet normal ou épinglé afin qu'il soit plus mis en avant. Dans les groupes, nous avons aussi une partie documents. Donc il est possible de travailler en asynchrone autour de mêmes documents pour les mêmes membres d'un groupe. C'est possible de créer de nouveaux documents, donc des outils de recherche, d'ajouter des fichiers dans ce document, de décider à quel groupe il doit être attaché et aussi qui peut lire ce document. C'est-à-dire que si les personnes en public peuvent le lire ou uniquement les membres du groupe ou juste les membres de la plateforme. Voilà, donc il y a plusieurs outils qui sont assez intéressants, les documents parents, les tags sont intéressants à remplir. Donc toujours dans l'onglet groupe Design for Sustainability, la liste des membres, effectivement. Donc on voit aussi qu'on peut demander en ami des membres, comme Elmi Ben Rajeb où je suis amie mais pas Maud Rio. On peut aussi inviter des amis, donc je suis amie avec Youssef qui n'est pas dans ce groupe, que je peux aussi inviter. Et enfin, en tant qu'administratrice du groupe, j'ai aussi accès à la gestion du groupe. Donc pour pouvoir changer le nom, la description, faire quelques réglages, notamment sur la confidentialité du groupe, public, privé ou masqué. Qui peut inviter les membres à rejoindre le groupe. Donc aussi, on peut mettre une photo au groupe et une image d'en-tête, comme on peut le voir là-haut, pour l'instant il n'y en a pas. Effectivement, on peut gérer les membres, donc les administrateurs, les rétrogradés comme membres et inversement aussi. Donc il y a plusieurs rôles. Il y a administrateur, mais aussi modérateur et membre, évidemment. Enfin, les documents aussi, donc pour gérer les documents, savoir qui a le droit aussi d'associer des documents à ce groupe et gérer donc la partie forum, si on veut tout simplement un forum ou pas, et effectivement une option de suppression du groupe si on n'en voit plus aujourd'hui la nécessité. Donc ensuite, en haut à droite, on peut observer en fait tous différents onglets qui vont faire partie en fait du profil du compte.
Donc là, par exemple, je suis dans mon profil et donc les onglets en haut résument en fait tous les profils pour accéder en fait directement à des notifications, peu importe où on se situe au niveau de la plateforme. Donc là, ce sont mes activités. On pourra trouver les citations que j'ai fait dans les forums. Voilà, mes favoris, mes amis et mes groupes auxquels je fais partie. Dans la partie profil, on va trouver donc mon nom, de quelle école je viens, les compétences qui me sont accordées et dans quel groupe je fais partie. Les notifications, donc pour l'instant il y en a 0. Il faut savoir que les notifications, on peut aussi les lire directement en haut, dans le petit rond. Les messages qu'on m'a envoyés, donc là vous pouvez voir que j'ai eu un certain nombre de messages que j'ai reçus avec un sujet. Les amis, voilà, donc j'ai 3 amis. Les 9 groupes auxquels je fais partie, où je suis d'ailleurs administratrice d'un certain nombre d'entre eux. On peut voir que certains groupes sont privés ou publics. Les sujets de forum que j'ai pu initier ou auxquels j'ai pu répondre. Les documents que j'ai pu créer. Donc voilà, donc j'en ai créé 2. Et enfin, donc évidemment, les réglages individuels par rapport au compte, donc changement de mot de passe ou de mail, la visibilité, les données, ou même supprimer son compte si on ne souhaite plus être inscrit à la plateforme. Voilà, donc visibilité du profil qu'on peut voir là pour voir qui peut en fait voir notre profil. Et voilà, donc ici la petite option pour se déconnecter. Et on revient sur la plateforme Smart d'origine en tant que public. Donc comme je vous le montrais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant que public, on peut aussi laisser un commentaire. Il faudra juste laisser son nom et son email. Voilà, et on peut voir donc dans les groupes qu'il y a des groupes privés et des groupes publics. Donc on a accès à tout ce qu'il se passe au niveau d'un groupe public, le forum, les documents, tandis que par exemple un groupe privé sera beaucoup plus restreint et effectivement on ne pourra pas accéder à son contenu.